Amis taureaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble votre roue astrologique zodiacale de l'année 2024. On va aller donc explorer quelles sont les 12 maisons, avec les thèmes qui y sont liés. Qu'est-ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui va se jouer pour vous et en vous en cette année 2024. À la fin de la vidéo, je vous mettrai les playlists pour aller consulter votre signe, enfin cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette visualisation. Et puis je vous mettrai également les prévisions semestrielles du premier semestre, donc 2024. Je vous invite par avance à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et puis permettre à cette chaîne de continuer à vous diffuser ces messages de manière totalement gratuite. On va pas tergiverser sans 7 ans. Merci par avance du fond du cœur pour votre soutien. Je passe tout de suite au tirage et directement à l'interprétation. C'est parti amis taureaux, tout de suite en maison 1, la maison des béliers, de ce que vous êtes, de votre rayonnement, de votre personnalité, votre vitalité et l'image que vous allez renvoyer aux autres cette année. Vous avez le fou. Ok, ça nous parle d'insouciance, de liberté, de nouveau départ et d'indépendance. Vous allez vraiment dégager cette année une énergie un petit peu fougueuse. Vous allez avoir ce vent de liberté, ce nouveau départ. Et vous allez renvoyer aussi cette image-là aux autres. C'est bien parce que vous allez être dans une belle énergie, une belle vitalité finalement. Cette énergie de nouvelle essence, de nouvelle naissance. Attention cependant, peut-être à ne pas dégager une image un petit peu trop faux folle aux yeux des autres. En maison 2, votre maison, ami taureau, la maison des possessions, de vos ressources, ce qui va vous sécuriser ou au contraire vous manquer cette année, vous avez... Oh, c'est plutôt pas mal ça. Le soleil, une énergie de joie, de succès, d'optimisme, de bonheur, d'énergie, de clarté et de paix. Donc vraiment cette année au niveau de vos finances et au niveau de votre matériel, de vos possessions et de vos ressources aussi, ça va être rempli de succès, de bonheur et d'optimisme. Vraiment une belle énergie de joie. Vous n'allez pas manquer cette année, rassurez-vous, c'est votre plus grande peur, on le sait. Au contraire, il y aura des jolis succès, donc de belles rentrées d'argent potentiellement pour vous cette année. En maison 3, la maison de nos amis les Gémeaux, tout ce qui va être communication ou exploration intellectuelle, c'est l'intellect, la maison 3. Vous avez la roue de fortune. Ok, la chance, le destin, le karma aussi, les changements, les fins de cycle, les transformations comme le serpent se mue. Il va y avoir des grands changements, peut-être des grands changements dans votre façon de communiquer, dans votre façon aussi d'explorer votre intellect. Vous allez peut-être faire des choses très différemment de ce que vous faisiez avant. Comme si vous changiez votre façon de vous exprimer avec les autres. Parce que vous en aviez besoin. Et peut-être parce que vous sentiez aussi que les gens autour de vous avaient besoin de changements quant à cette sphère-là. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour vous quant à votre façon de communiquer, voyez-vous, mais très positif. Et c'est probablement cette façon de communiquer qui va engendrer des choses positives au niveau de vos possessions. En maison 4, donc tout ce qui va être le foyer, la famille, vos racines, votre logement aussi, la tour, un changement, bouleversement, des remises en question. Il va y avoir des grands changements, mais je pense très positifs. Pas de panique. Pas de panique à bord, amis taureaux. Des grands changements au niveau de votre maison. Peut-être des déménagements pour certains. Ou peut-être ça va se jouer aussi dans la sphère familiale, pas forcément au niveau du logement. Dans la sphère familiale pourrait y avoir aussi des grands changements pour vous.
Ok. Au niveau de la maison 5, de nos amis les lions, donc tout ce qui va être la créativité, aussi la réjouissance et l'enfant intérieur. La lune. Ok. Intuition, inconscient, secret, rêve, imagination. Vous allez être très fortement connecté à vos rêves d'enfant cette année. Il y a des choses pour vous qui vont... comme si ça allait émerger. Comme si vous alliez vous souvenir... Ah bah tiens, quand j'étais enfant, je voulais faire ça. Ou je voulais créer ça. Et vous allez être fortement connecté justement à votre créativité, mais par rapport à votre âme d'enfant cette année. Vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme d'enfant pour laisser explorer votre... pour laisser s'exprimer même votre créativité. Ok, très bien. Dans la maison de nos amis les Vierges, en maison 6, vos habitudes, votre train-train quotidien et votre bien-être d'un état général, vous avez l'arcane majeur des Vierges d'ailleurs, l'ermite. L'ermite, ça nous parle d'introspection, ça nous parle de patience, de sagesse, de solitude et de quête spirituelle. Ici, finalement, dans votre train-train quotidien, vous n'allez pas être très expansif, vous allez même vous renfermer, oui, vous allez préférer être seul au quotidien. Un petit peu rustre même, je dirais. Dans votre train-train quotidien, vous allez vouloir rester dans un cercle très restreint. C'est-à-dire vous, votre famille vraiment très très proche, et ne pas trop s'étendre avec les autres. Pourquoi ? Parce que vous allez aller chercher des réponses en vous-même. C'est aussi la quête spirituelle. Et donc, cette année, quotidiennement, vous allez aller chercher des réponses en vous. Vous voyez ? Ça nous parle d'une grande patience, et ça c'est très bien. Et d'un point de vue général du bien-être, ça nous parle de quelque chose de très très plan-plan. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire, cette année, quant à votre quotidien. Ça va être très sage, pas de grands changements. Au niveau de la maison des balances, donc la maison 7, vos relations, vos partenariats, le couple aussi. Ok, il y a quelque chose de nouveau ici par contre. Pourquoi ? Parce que le magicien, c'est le commencement, c'est l'arcane majeur numéro 1, on commence quelque chose, il y a aussi des capacités et un potentiel à développer. Ça nous parle également de motivation. Alors, soit il y a une relation qui débute, pour vous cette année, si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs, mais il y a un début de relation, d'accord, avec un potentiel, donc quelque chose à entretenir. Ça peut également nous parler de création de partenariat, ça peut être au travail, par exemple, mais là c'est en maison 10, donc on viendra voir s'il y a effectivement une relation là-dessus. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation. Peut-être ici, on avait certains taureaux qui voient la fin d'une relation existante, d'une relation qui était ancrée, parce que ça nous parle vraiment du foyer, ici à la maison 4. Donc peut-être, il y a la fin d'une relation ici, et le commencement d'une nouvelle. On va aller voir ça plus en détail, si c'est plutôt au niveau travail, ou si c'est en lien avec ce foyer. En maison 8, c'est la maison des grandes transformations de nos amis les scorpions, les épreuves, les difficultés. Ouais, on a les amoureux. Ok. Ça nous parle forcément d'amour, d'union, de choix, de dualité, de décision, de désir. Donc j'ai certains taureaux ici qui, cette année, vont subir des énormes transformations dans le domaine relationnel, sentimental, familial. J'ai certains taureaux qui vont voir la fin d'une relation et la naissance d'une nouvelle relation. Pour d'autres, ça va être une dualité intérieure qui va se jouer. J'ai vraiment cet esprit de taureaux qui sont perdus à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est aussi la maison, oui, des épreuves, des difficultés, des transformations et des renaissances. Et c'est comme si vous deviez laisser mourir une part de vous-même pour en explorer l'autre partie. Ok, en maison 9, c'est du Sagittaire, la maison des connaissances, des savoirs, de la spiritualité, des apprentissages. Vous avez le Chariot, une belle victoire, une belle avancée, du succès,
des actions, du triomphe, du progrès, de la réussite. Ça, c'est très bien. Vous allez apprendre des nouvelles choses et vous allez ressortir grandi. J'ai vraiment l'impression que cette année, c'est très intérieur pour vous, hein, ami Taureau. Vous allez apprendre des choses sur vous. Vous allez grandir et vous allez apprendre de votre passé, de votre parcours, parfois même de vos erreurs. Et vous allez ressortir très grandi de cette année, mais dans le sens où vous allez beaucoup apprendre sur vous-même. Parce que ça nous parle d'apprentissage, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez apprendre de vous-même, de vos comportements et de vos expériences que vous allez traverser cette année. On a une belle progression intérieure. Dans le travail, puisque maison 10, hein, maison des Capricornes, travail, statut social, réussite, ambition, etc. Mais aussi le travail intérieur. Vous avez l'impératrice. Fertilité, créativité, féminité, abondance, beauté, amour inconditionnel aussi. On a la gestation de projet aussi hein, qui est là, avec l'impératrice. Dans le travail, ça peut nous parler d'abondance, donc de réussite. Ça peut nous parler de créativité pour ceux qui ont un travail en lien avec la créativité. Si vous créez des choses, dans ces cas-là, oui, vous allez avoir une belle création. Ça peut aussi nous dire que au niveau du travail intérieur, vous allez mettre un peu plus de féminité et de féminin sacré dans votre travail intérieur. Donc même si vous êtes un homme, vous allez ancrer en vous une part un peu plus féminine, un peu plus de féminin divin finalement dans votre travail intérieur. J'ai l'impression vraiment pour vous que ça ne parle pas du travail en tant que tel, sauf si vous avez un travail créatif ou artistique. Mais auquel cas, si vous avez un travail créatif et artistique, il sera fortement mis en valeur cette année, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas à utiliser votre côté féminin pour jouer là-dessus. Mais si ce n'est pas le cas, ça nous parle de votre travail intérieur. Écoutez vos émotions, écoutez cette part féminine en vous, vraiment. En maison 11, la maison du Verseau, les amis, la vie sociale, les interactions sociales, les grands projets communs aussi. La mort, la carte de nos amis les Scorpions, la renaissance. Je vous ai dit, hein, au niveau relationnel, cette année, y a un grand bouleversement pour vous. Alors, pour beaucoup, non pas forcément, mais ça peut être en lien soit avec vos relations sentimentales, mais pas que. Au niveau des relations sociales, on le voit, il y a un grand changement aussi, il y a un grand bouleversement. L'arcane 13, c'est la transformation, changement, la fin aussi, les libérations, le deuil, ouais, les transitions. Il y a une fin de relation cette année pour vous, amis Taureau. Mais c'est une fin pour une renaissance, attention, hein, c'est vraiment un mal pour un bien. C'est, comment vous dire, il y a une relation qui prend fin ou qui se transforme. Vous voyez, une progression dans une relation aussi. Hein. En maison 12, la maison de nos amis les poissons. Donc de l'inconscient, des talents cachés aussi, de la santé, des secrets. Qu'est-ce qu'on a ? On a la justice. Donc, la justice, c'est la maîtrise, l'ordre, la droiture, la vérité, l'équilibre, l'honnêteté, l'équité. Par rapport à la santé, rien de nouveau sous le soleil, je le disais tout à l'heure avec le bien-être général en maison 6, c'est-à-dire que tout est à l'équilibre, tout est carré. Ok. Par rapport à tout ce qui va être inconscient, secret, il n'y aura pas de secret. Tout va être mis sur la table et tout va être dévoilé. Tout va être carré. Vous voyez ? C'est-à-dire que s'il y a des choses à savoir, elles vont être sues cette année. Il n'y aura rien de secret. Il y a beaucoup de transparence cette année. Et je pense que c'est dû à ce côté relationnel. Donc vous allez avoir cette année, amis Taureau, un grand bouleversement, un grand changement au niveau
au niveau relationnel. Ça peut être, pour beaucoup d'entre vous, au niveau relationnel amoureux, mais ça peut être aussi au niveau relationnel du noyau très proche. Ça peut être donc familial ou de l'amical très très proche, dans lequel va y avoir des grands bouleversements. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Et je vous dis, quant à moi, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.